A pinhole camera captures an image upside down. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ceci. Ok, je vais faire supprimer. Et on va aller chercher du coup notre avant-dernière lumière. Ça va être notre skylight. La skylight, c'est une lumière particulière. Elle va vraiment avoir des paramètres qui vont être liés uniquement à la skylight et qu'on ne retrouvera pas dans la point light ni dans la spotlight. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout en haut. Voilà, c'est mieux pour accéder aux paramètres de ma skylight. Et tout de suite, encore une fois, transform, ça je vais pas y revenir. Ensuite, dans light, vous voyez, dans light, là, j'ai pas par exemple la possibilité de jouer avec les candélas, etc., etc. Première option, real time capture. Là, c'est inutile que je fasse une capture en temps réel puisque mon monde est noir. Donc c'est un petit peu débile. Par contre, si j'avais un ciel, etc., etc., le fait de cocher real time capture et surtout dans source type de laisser en capture scène, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en gros, c'est comme si c'était une espèce de plein de caméras sur 360 degrés qui vont tout de suite calculer, qui vont rendre ma scène et qui vont me permettre de pouvoir m'en servir comme type d'éclairage. Finalement, un ciel qui est bleu, ça captera le bleu et ça me permettra d'avoir un éclairage un peu bleu sur mes objets. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas capturer la scène, puisqu'encore une fois, ma scène est noire, donc c'est débile. On va cliquer et on va se mettre en Specified Cube Map. Alors, je sais pas, normalement, j'ai une réduction de bruit, mais je suis désolé, j'ai une boule de poil complètement folle qui fait un bruit bizarre. Donc, ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits étranges, ce n'est pas moi, c'est ma chienne. Ok, donc là, j'ai dit que je voulais pas capturer la scène, mais je voulais spécifier une Cube Map. Une Cube Map, c'est quoi? Alors, c'est marrant qu'ils aient naissé Cube Map. Ça peut être Cube Map, ça peut être suivant comment elle a été créée. Mais bon, bref. On va aller sur Internet et on va aller chercher le site qui s'appelle Polyhaven. Ça, vraiment, enregistrez-le en termes de favoris et tout. C'est top. Vraiment, il faut que ça reste sur votre ordi. Quand on est sur Polyhaven, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie HDRI. Et là, tout de suite, ce qu'on s'aperçoit, c'est quoi? C'est qu'on a des espèces de panoramas d'environnement. Vous voyez, j'ai des environnements nature, des environnements nuit, etc. Donc, je vous laisserai en prendre plusieurs. Faites en sorte de prendre des choses qui sont assez différentes, qui sont, par exemple, assez bleues, assez des trucs d'intérieur, par exemple, avec d'autres couleurs, etc. Le but, là, c'est d'expérimenter. Donc, prenez des choses assez différentes. Si, par exemple, je me dis, tiens, je vais prendre celle-ci. Je vais cliquer dessus, donc qui me montre voilà, à quoi ça correspond, etc. Mais surtout, la partie très importante, c'est la partie qui est ici. Premièrement, c'est sa résolution. Prenez 4K, c'est amplement suffisant. Deuxièmement, là, par défaut, vous devriez être en EXR. Prenez HDR. HDR, c'est quoi? Ça veut dire High Dynamic Range. En gros, alors là, c'est pas la meilleure image que j'aurais dû prendre pour ça. On va aller, par exemple, sur celle-ci. Le High Dynamic Range, c'est quoi? En gros, d'abord, je vais vous expliquer à quoi ça va nous servir, et après, je pourrai vous expliquer ce que c'est, même si, encore une fois, une vidéo sera faite, je pense, complète sur le HDR. Comment ça va fonctionner? En fait, déjà, Unreal ne nous permettra pas d'avoir de l'XR pour spécifier une Cube Map. C'est ce qu'on veut faire dans notre Unreal ici. Il faut vraiment absolument du HDR déjà. Il ne vous laisse pas le choix. Deuxièmement, grâce au HDR, ce qui va se passer, c'est que mon image, en fait, à l'intérieur, elle contient des données, ce qu'on appelle des métadonnées. Et ces métadonnées vont permettre, au moment où je vais booster finalement la luminosité de mon image, en fait, c'est pourquoi est-ce que je vous fais des ronds ici depuis tout à l'heure? C'est parce qu'en fait, c'est comme si elle comprenait qu'ici, c'était ma source d'émission comme s'il y avait une lumière ici, en fait, dans mon image. Et ici aussi, etc., etc. Et du coup, grâce à ça, quand je vais augmenter l'intensité, donc un peu, on va dire, pour simplifier les choses, la luminosité de mon image, en fait, il ne va pas augmenter la luminosité globale de mon image, mais il va vraiment augmenter la force ici. Mais forcément, si j'augmente cette force de lumière ici, ça va aussi augmenter l'intérieur, enfin tous les autres éléments.
jusqu'à un moment où on va quand même cramer notre image, etc. Mais voilà, on ne va pas cramer notre image comme si c'était une image standard. C'est vraiment, elle a des données qui lui permettent de comprendre l'amplitude finalement qu'elle peut avoir en termes de luminosité. Et en fait, HDR, pourquoi HDR, pourquoi High Dynamic Range? C'est simplement parce qu'en fait, dans cette image, il va y avoir des données qui vont dire voilà la luminosité minimum et voilà comment aurait été dans la vraie vie cette luminosité minimum. Et voilà la luminosité, c'est pas facile à dire, luminosité maximum et comment ça serait rendu avec une luminosité minimum dans la vraie vie. Et en gros, vous allez avoir comme ça un range en fait qui va vous permettre de pouvoir vous balader entre ces deux données d'éclairage de cette photo. Encore une fois, là je vous fais vraiment oralement, mais on fera des exemples, je vous montrerai des exemples avec des HDR, etc. etc. Donc 4K HDR, vous pouvez download, et une fois que vous avez download, il suffit de faire un drag and drop dans un dossier spécifique, c'est mieux. Et Unreal va tout de suite vous convertir les images, il va les comprendre, vous n'aurez pas de petite fenêtre pop-up pour intégrer, etc., etc. Ok, à partir de là, si par exemple je prends cette image, on voit le code couleur est bon, rose, rose, ok. Si je prends cette image et que je la mets, on voit quoi? On voit que ma scène est éclairée. En fait, elle va être éclairée par rapport aux informations qu'elle a de mon image ici. Si je prends par exemple celle-ci, qui est un peu plus bleu-verte, voilà, vous voyez, je vais avoir un premier éclairage qui va être bleu-vert. Si je prends celle-ci qui va être un peu plus jaune, voilà, je me retrouve avec un éclairage plus jaune. Donc c'est vachement bien, souvent on sous-estime la skylight, mais c'est comme dans la vraie vie, c'est dans la vraie vie, vous baladez par exemple l'été, un beau ciel bleu avec le soleil qui éclaire. Il n'y a pas que le soleil qui éclaire, vous avez aussi le ciel qui va apporter une petite teinte légèrement bleutée. Si on regarde les options qu'il y a en dessous, Source to Map Angle, c'est comme si, sachant que il faut essayer d'imaginer que la skylight, c'est comme si j'avais une énorme sphère sur laquelle reposait mon image. Si je change mon angle, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais faire une rotation de ma sphère qui est invisible avec cette image qui est ici. Je ne sais pas si je fais wireframe. Non. Je vais vérifier quelque chose. QMap résolution, ça va être la résolution de votre image. C'est-à-dire qu'en gros, même si on ne la voit pas s'afficher, mais si elle était affichée, là, elle sera en 128 pixels. Plus vous allez augmenter le nombre de pixels, plus vous allez avoir une affinité, enfin pas une affinité, mais je perds mes mots, c'est horrible, une image plus précise, si je peux dire, avec plus de pixels du coup. Donc forcément, la définition sera meilleure. L'intensity scale, est-ce que vous voulez que votre image, votre skylight éclaire un tout petit peu, ou alors éclaire à masse, quoi. Attention, faut pas que ça devienne une lumière principale, faut vraiment que ce soit une première base de lumière, ok, sur laquelle après vous allez mettre une directional light, vous allez pouvoir rajouter pourquoi pas spotlight, point light, rectangle light, tout ce qu'on a vu, quoi. On a également un direct lighting intensity, alors c'est pas très probant sur skylight, ça n'a pas forcément trop d'intérêt. Volumétrie scattering intensity, ça on l'a pas vu encore, mais je le garde pour après. Est-ce que je veux que ce soit visible ou pas? Est-ce que je veux que mon icône, même si là, hop, voilà, même si que je veux mon icône soit plus grande ou pas, bon, pourquoi pas. Par contre, après, on va avoir des choses qui vont être vraiment liées, qu'on va pas regarder ici, qui sont liées à ma skylight, qui sont liées à la distance field, à l'atmosphère and cloud, au skylight, etc., etc. Donc ça, on va faire l'impasse pour le moment, mais voilà comment fonctionne globalement la skylight.